bonjour et bienvenue dans l'exposition Rock. Aujourd'hui, on parle du groupe EV. EV, c'est qui? C'est un groupe celto-finnois. Celto-finnois, c'est-à-dire que c'est la rencontre de deux Finlandais d'origine, Harry et Jari, deux frères, avec deux Bretons, Cheval et Gueltaz. Alors, ils se rencontrent en 1980 et ils forment un groupe Étrange Vérité. Alors, ils ne vont pas s'appeler longtemps Étrange Vérité, puisque rapidement, ils vont le prendre comme nom EV, les initiales de leur nom. Et ils vont sortir un premier 45 tours en 84, un magnifique 45 tours, une très, très jolie pochette. J'aime beaucoup cette pochette. C'est Nantes, c'est la Loire, sous la glace. EV va connaître un succès à l'étranger. Ils partent jouer dans un festival en Finlande. Ils jouent à l'époque avec Yann Dury, avec Nina Hagen par exemple. Ils reviennent à Nantes, ils sortent coup sur coup un deuxième 45 tours et là ils font une première à Nantes. Ils vont remplir la salle Paul Fort. Ça sera complet, 1000 personnes vont venir accueillir EV pour la sortie du deuxième 45 tours. C'est une première à Nantes. C'est la première fois qu'un groupe nantais remplit une salle telle que Paul Fort, 1000 personnes. Le groupe va durer 27 ans, précisément. Et donc, ils vont traverser les années 80, les années 90. Ils sont partis au départ dans un groupe un petit peu New Wave, dans un esprit New Wave. Ça ressemble un petit peu à Taxi Girl avec des claviers. Ils vont durcir le ton au fil du temps. Et puis surtout, ils vont ramener toute la culture bretonne de Gueltaz dans leur rock. Donc, ça va être un rock assez celtique, et ils vont sortir de nombreux albums jusqu'en 96 où ils vont enfin trouver le Graal, c'est-à-dire une signature nationale. Le fruit de cette signature, c'est Huchal, l'album qui sort en 1996, donc chez Virgin. L'album se vendra à 13 000, ce qui est très beau pour un groupe nantais, c'est déjà formidable, mais on pouvait imaginer qu'avec Virgin, ça se vendrait un petit peu plus. Il y a une belle tournée qui suit quand même, qui se poursuit jusqu'en décembre de cette même année, on est en 96, et là, ça se termine à l'Olympique, et on le saura plus tard, c'est le dernier concert de Harry, le batteur, qui apprend qu'il a une leucémie. Malheureusement, elle sera assez fulgurante puisque quelques mois plus tard, il disparaît. Il aura pris le temps de donner le nom de son remplaçant. C'est Toff qui va rejoindre Fakir, Gueltaz et Jari. Encore 10 ans ensemble puisqu'ils vont continuer jusqu'en 2007. Et en 2007, après donc 27 années de leadership du rock nantais, eh bien, le groupe arrête sa carrière. Et aujourd'hui, tout le monde espère encore et encore que le groupe se reforme un jour.